à des barrages. J'ai compris des choses que je ne voulais pas parler ici. Mais un frère ivoirien m'a dit de le dire. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas au courant. Et ça encore, cela est dû au comportement des activistes maliens et activistes burkinabés. À chaque checkpoint, à chaque barrage, on dit les Maliens et les Burkinabés à côté. C'est ce qu'on nous disait, à côté. Maliens et Burkinabés, là-bas. Je ne voulais pas qu'on sache que je suis activiste. J'étais dans la foule. On nous mettait à côté. Qu'il soit en règle ou qu'il ne soit pas en règle, on te prend de l'argent. Chaque barrage, on nous a fait payer soit 3 000 francs, soit 2 000 francs. J'ai tout accepté. Mais les Ivoiriens aussi qui étaient dans le bus disent que les Maliens aussi font ça. Et la CEDEAO est contre ça. J'ai vite compris que ce sont les tensions là qui existent entre ces deux États aujourd'hui. Entre le Burkina, parce que c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les pays des autres, en train de manquer du respect, de vilipender, en train de traiter le nom, les gens de tous les noms. Ce n'est pas bien. J'ai tout fait, j'ai payé ça. Et je sais aussi, les dames m'ont raconté qu'en partant au Mali, les Maliens aussi font ça à ces Ivoiriens-là. Même si vous êtes dans les règles, on vous amène à côté. Vous, vous êtes des gueulards chez vous. Vous racontez des choses que nous autres là, nous sommes au courant. On peut le faire. Mais bien avant ça, ça n'existait pas. Je savais que ça n'existait pas. Mais je n'ai rien dit. Je payais parce que je savais. Je sais ce que font mes grands frères sur le sol malien. Vous êtes en train de mettre la vie et le mouvement, la sécurité de vos frères en danger partout. Voilà pourquoi on vous dit d'arrêter. Arrêtez. Ne faites pas plaisir à ces gens-là qui n'ont rien demandé. Votre manière de défendre votre pays, c'est de causer du tort aux voisins, à nos concitoyens qui vivent sur le sol. Voisins, bien sûr, mais vous vous en foutez pas mal. Vous, c'est la renommée, c'est le nom dans le pays qui vous concerne. La stabilité de vos frères qui se trouvent chez le voisin n'est pas votre problème. Ces liens que nous partageons n'est pas du tout votre problème. Eh bien, moi, je m'en fous. Et du coup, on était dans le véhicule. Il faut même entendre les débats. Là, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il faudra qu'on fasse extrêmement attention. À travers ce qu'on dit, dans nos actions, faisons attention. Et regardez l'état des routes, Mali-Côte d'Ivoire. C'est incomparable. Et quand on a dépassé les frontières, qu'on est rentré sur le sol ivoirien, il faut voir les autoroutes. J'ai été foudroyé d'abord par quoi? Par la nature, le relief. La Côte d'Ivoire est gâtée par le climat. Nous ne sommes pas sur le même monde, nous ne sommes pas dans le même monde. Il ne faut même pas se mentir. Nos réalités sont différentes. Les réalités diffèrent, il ne faut même pas se mentir. C'est un pays que Dieu, je dirais même Dieu a chuchoté la Côte d'Ivoire. Il pleut à tout moment et en abondance. Regardez la nature, des surfaces cultivables. Et ça veut tout dire, des sols riches. C'est là-bas qu'est l'agriculture. Je dirais, là-bas, il y a une très grande différence, quoi. Le rendement, ça, je n'ai jamais cultivé là-bas. Mais quand vous voyez la qualité du sol, tu sais ce que ces gens-là sont capables de faire. Et regardez la nature d'abord. Ça, c'était un don de Dieu, quoi. Avec ça, ils n'ont pas besoin d'aller extraire de l'or. Ils n'ont rien, ils n'ont pas besoin de ça. Et imaginez le corridor, et regardez ces grandes voies-là. Des voies aller, des voies retour. Des véhicules qui sont chargés, des bois, qu'on est en train d'aller travailler ça et aller le vendre sur le marché, bien sûr. Le commerce, on n'en parle pas. Ce pays, c'est... J'ai dit, moi, j'ai été totalement dépassé. C'est ce que je veux. Voilà pourquoi on me dit, il faut passer trop de temps ici. J'ai dit non. Je me suis fixé un objectif à atteindre. Laissez-moi faire 4-5 jours. Je suis allé voir comment les Ivoiriens arrivent à enseigner aux enfants dans leur pays. Ma première visite, c'est d'aller voir une école. Le deuxième lieu que j'ai visité, c'était un hôpital, à l'équivalent de nos CESCOM ici, les centres de santé communautaires. Je ne voulais pas voir les chiens, je ne voulais pas voir ça. Les centres hospitaliers et universitaires, ce n'était pas l'objectif. Peut-être une prochaine fois, bien sûr. Et je vous dis, c'est comme ça. Totalement différentes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Je ne veux pas dire que ce peuple-là. Pourtant, ce n'est pas diabolique. Hein? Ce n'est pas du tout diabolique. Il faut seulement prendre l'exemple sur le voisin.
chez le voisin, chez la voisine, bien sûr. Moi, je vous dis, mon exemple, je ne vais jamais prendre mon exemple sur la France et sur les États-Unis. Non. La Côte d'Ivoire est là, le Sénégal est là. S'ils s'en sortent, il faudra que l'on se pose des questions. Pourquoi sont-ils arrivés à ce niveau-là? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là? Ndoga matede, wa galuntige te nya yedi.